Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Ça, c'est la moisson. Acclame le Seigneur. Le réveil dans la maison. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Aimez. Nous pourrons reprendre nos places. Cette sœur a entendu ce mot ou cette phrase. Si ton frère pêche, va le trouver. Elle a compris que papa ne menait pas une bonne vie, quoi qu'en là à l'église. Elle est allée vers son père. Dieu nous précède toujours dans l'évangélisation. Je dis Dieu nous précède toujours dans l'évangélisation. Elle ne savait pas qu'elle pouvait faire 1 heure. Mais son père pouvait lui dire, tu as fait plus d'1 heure. Ce n'est pas à nous de préparer ce qu'on doit dire. Le Saint-Esprit mettra des paroles sur notre bouche, sur notre langue. Et lorsque nous serons en train de parler, sa puissance va nous toucher et va toucher la personne. Dieu n'a besoin que de toi. Dieu n'a besoin que de toi. Bien-aimé, ne prêche pas seulement celui de l'extérieur, prêche aussi dans ta maison. La sœur a affronté son père. Toi, tu peux affronter ton père aussi. Tu peux affronter ton frère, ta mère, ta soeur, ton oncle, ta tante. Wow. Dis au voisin, ça marche. Ça marche. Si toi, tu n'évangélises pas, il y a déjà des gens qui évangélisent. Voilà Dieu. Prenons nos Bibles dans l'évangile selon Luc. Luc chapitre 15. À partir du premier verset, nous tenons debout s'il vous plaît. Luc chapitre 15, à partir du premier verset. Tous les péagers et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient, celui-ci accueille des pêcheurs et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle chez lui ses amis et ses voisins, et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Quelqu'un peut dire Amen. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Oh, je mets un Amen fort. Amen. Parce que c'est une vérité céleste. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Amen. Amen. Qui est pour les 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle perde une drachme, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle chez elle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges des dieux pour un seul pécheur qui se repent. Amen. Le verset 11, il dit encore un homme avait 2 fils. On peut s'arrêter là. Acclamons la parole du Seigneur. Pourrons reprendre nos places. Nous continuons avec nos messages pratiques. Parce que nous avons besoin d'aller sur terrain, de faire une moisson efficace, une moisson puissante. Au nom de Jésus. Mon sous-thème ce matin est intitulé un cœur qui bat pour la moisson. 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 Il y a des chrétiens qui aimeraient que Jésus revienne. Parce qu'eux sont déjà chrétiens. Mais il y a d'autres chrétiens
qui aimeraient que Jésus tarde encore. Parce qu'il y a tel qui doit se convertir. Je répète. Il y a des chrétiens qui aimeraient que Jésus revienne aujourd'hui parce qu'eux sont prêts. Mais il y a d'autres chrétiens qui aimeraient que Jésus tarde encore parce qu'ils savent que telle âme n'est pas encore sauvée. Tel coin n'est pas encore sauvé. Telle ville n'est pas encore sauvée. Dans tel pays, l'évangile n'est pas encore arrivé. Lorsque je lis la pensée que nous présente l'évangéliste Luc, dans son 4e verset, Jésus dit: quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 dans l'enclos pour aller chercher une brebis. Et puis Jésus dit: quelle est cette femme qui, lorsqu'elle perd un bijou, même si elle en a beaucoup, ne va-t-elle pas allumer la lampe pour aller chercher le bijou ou la drame perdue, ou la pièce d'argent perdue? Ce matin, j'aimerais t'enseigner sur ce qui fait que le cœur de Dieu batte. L'évangélisation. L'évangélisation. L'âme de Dieu. Le cœur de Dieu est derrière les perdus. Le cœur de Dieu est derrière les hommes et femmes perdus. Église, arrêtons d'être distraits. Il est temps que nous puissions comprendre les priorités du royaume. Il est temps que nous soyons derrière les priorités du royaume. De la même manière, la brebis a beaucoup de valeur pour le berger. L'argent a beaucoup de valeur pour le riche, comme pour le pauvre. Le fils a beaucoup de valeur pour ses parents. Ainsi, le pécheur a beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Je n'ai pas entendu votre amen. Je dis ceci. De la même manière, la brebis a beaucoup de valeur pour le berger. L'argent a beaucoup de valeur pour le pauvre comme pour le riche. Le fils a beaucoup de valeur pour son père ou sa mère. Le pécheur a beaucoup de valeur pour Dieu. Je dis, le pécheur a beaucoup de valeur pour Dieu. Je répète, le pécheur a beaucoup d'argent, a beaucoup de valeur pour Dieu. Beaucoup de valeur pour Dieu. Et quand j'entre dans la pensée de Luc, je m'en vais comprendre que lorsqu'on parle des brebis, il y a la multiplication. Il y a la multiplication. Pour avoir un troupeau, il faut avoir un mâle et une femelle. Un mâle et une femelle. Donc là où il y a la brebis, certainement il y a une multiplication. Voilà pourquoi je ne cesse de comprendre. Comment tu peux être une brebis mais qui ne se multiplie pas? Je ne peux pas comprendre comment tu peux être une brebis étant dans le troupeau mais tu ne te multiplies pas. Tu ne te multiplies pas. Tu ne te multiplies pas. Les brebis ne marchent pas en désordre. Les brebis sont derrière le berger. Et les brebis qui sont derrière les autres brebis suivent les brebis qui sont devant. Qui te suit? Qui te suit? De la même manière, la brebis a beaucoup de valeur. L'argent a beaucoup de valeur pour le riche comme le pauvre. Le fils a beaucoup de valeur pour ses parents. L'âme pécheresse
L'âme qui est dans la perdition a beaucoup de valeur pour Dieu. Beaucoup de valeur pour Dieu. Beaucoup de valeur pour Dieu. Je prie par le Saint-Esprit que tu arrives à comprendre la valeur de l'âme perdue. Je prie par le Saint-Esprit que tu arrives à comprendre la valeur d'une âme perdue. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Lorsque tu invites gens dans votre église, tu n'as rien fait. Parce qu'il est déjà dans une église. Tu n'as rien fait. Lorsque tu invites quelqu'un qui prie déjà dans une église, qui est déjà chrétien, tu n'as rien fait. Tu n'as rien provoqué au ciel. Mais lorsque tu présentes à une personne qui n'a jamais rencontré personnellement Jésus-Christ, tu lui présentes la personne de Jésus. Et cette personne reçoit Jésus comme son Seigneur et Sauveur. La Bible dit, au ciel, il y a de la joie. Je dis au ciel, il y a de la joie. Où sont des hommes et femmes qui doivent provoquer des fêtes au ciel? Je dis, où sont les hommes et femmes qui doivent provoquer des fêtes au ciel? J'aimerais que tu en sois parmi, tu en fasses parmi. Que tu sois parmi ces hommes-là qui peuvent s'asseoir et dire, non, 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 je vais provoquer une fête au ciel. On ne provoque pas une fête au ciel par les offrandes. On provoque une fête au ciel par une âme perdue qu'on a ramené au Seigneur. Bien-aimé, il est temps que tu sortes et que tu cibles des âmes perdues qui doivent créer, provoquer des fêtes au ciel. Chaque fois qu'il y a une âme qui revient à Dieu par ton canal, sache qu'au ciel, ton nom a été mentionné autrement. Je dis ton nom a été mentionné autrement. Je dis ton nom a été mentionné autrement. Ton nom a été mentionné autrement. Ton nom a été mentionné autrement. La brebis a beaucoup de valeur. Beaucoup de valeur. Et il faudrait que par toi, que cette brebis comprenne que son père, son berger, son propriétaire, a besoin d'elle. A besoin d'elle. Arrêtez d'entendre des prédications et de dormir. Mettons en pratique ce qu'on entend. Vous savez, rien que par nos vidéos, nous sommes suivis dans plusieurs pays. Plusieurs pays. Plusieurs pays qui nous suivent ce matin. Tout simplement parce qu'il y a YouTube. Maintenant, imaginez quand vous partagez cela. Combien de personnes vont entendre ce message? Quand vous sortez avec, parlez aux gens. Combien de personnes seront édifiées? Alléluia. Amen. Lorsque j'ai en face de moi une âme perdue, j'ai en face de moi le battement du cœur de Dieu. Lorsque j'ai en face de moi une âme perdue, j'ai en face de moi le pourquoi ou la raison de la venue de Jésus-Christ sur terre. Lorsque j'ai en face de moi une âme perdue, j'ai la raison pour laquelle Jésus-Christ était venu sur terre. La Bible dit dans Luc 19 verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Chercher et sauver ce qui était perdu. Ce qui était perdu. Ce qui était perdu. Bien aimé dans le Seigneur, combien d'âmes as-tu gagné? Combien d'âmes comptes-tu gagner?
Nous parlons de la moisson finale. Nous avons commencé depuis le 1er août. Aujourd'hui c'est le 12. Combien d'âmes as-tu gagné? Combien de personnes as-tu ramené au Seigneur? Lorsque je regarde Jésus, cet enseignement vient de quoi? Cet enseignement venait d'une fréquentation de Jésus. Les hommes, les scribes, les pharisiens ont remarqué que Jésus-Christ était assis avec des hommes de mauvaise vie. Et eux pensaient que Jésus s'est mis avec eux pour s'essuyer. Ils ont commencé à murmurer. Comment lui peut fréquenter de telles personnes? Comment il peut être avec elles? Comment il marche avec elles? Comment il est là? Pourquoi? Comment? Depuis quand? Comment? Et Jésus ouvre sa bouche. Il ouvre son cœur pour révéler le pourquoi il était dans cette assemblée des hommes mal réputés, des hommes ayant une mauvaise vie. Jésus n'était pas parmi eux pour leur ressembler. Jésus était parmi eux comme un berger cherchant une brebis perdue. Quelqu'un a compris? Lorsque tu fréquentes des gens qui n'ont pas Jésus, n'oublie pas que tu dois te comporter comme un berger qui a besoin d'une brebis perdue. Ne te conforme pas à eux. Ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas influencer. Ne perds pas le contrôle. Les pharisiens et les scribes ne savaient pas le pourquoi de la présence de Jésus dans cette communauté-là. Et Jésus a ouvert la bouche pour dire lesquels parmi vous, s'il a 100 brebis et qu'il perdait une seule brebis, ne mettrait pas les 99 brebis dans l'enclos pour aller chercher la brebis perdue. Donc en d'autres termes, Jésus-Christ étant assis avec les hommes et femmes de mauvaise vie, il était là pour annoncer la bonne nouvelle qui devrait récupérer les âmes perdues. Mais je ne comprends pas. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous bénissons le mariage d'un officier militaire, vous verrez les fanfares, vous verrez leur tenue, vous verrez que la bénédiction nuptiale sera couverte par la fonction de la personne qui vient de se marier. Mais quand on doit bénir un chrétien, pourquoi dans ton mariage les chansons chrétiennes doivent enlever le rideau? Pourquoi? Il y a des chrétiens ici qui se marient païennement. Tu te maries païennement au lieu de saisir l'opportunité de transformer ton mariage en une action évangélique. Mais toi, tu transformes ton mariage en un filet pour le diable. Vous dépensez de l'argent pour que les âmes meurent. Il y a eu des filles qui ont été engrossées dans des mariages. Il y a eu des divorces à cause d'une fête de mariage. Un homme qui a bu, qui s'est saoulé et qui est allé aimer une autre femme. Et sa femme voit, elle se sent ridiculisée et divorce. Imagine, c'était le jour de votre mariage. Oh, je prie au nom de Jésus pour que nos mariages se transforment comme le jour du noce de Cana. Oh, il est temps que nous puissions inviter Jésus dans nos mariages. Il est temps que nous puissions inviter Jésus dans nos fêtes d'anniversaire. Il est temps que nous puissions inviter Jésus dans nos collations.
dans nos collations, dans nos défenses. Quoi qu'il en soit, promotion pas promotion. Si tu dois organiser une fête, demande à l'église un prédicateur. On va t'envoyer un prédicateur. Tu peux même prendre 5 minutes. 5 bonnes minutes pour gagner les âmes. 5 bonnes minutes pour piller l'enfer. 5 bonnes minutes. Car il y a des gens qui ne viendront jamais à l'église, mais qui viendront dans ta fête de mariage. Il y a des gens qui ne viennent jamais à l'église, mais qui viendront dans ton anniversaire. Des gens qui ne viendront jamais à l'église, mais à ta collation, ils viendront. Ils doivent savoir que tu es chrétien. Comme tu es chrétien, chez toi c'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Au commencement était Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. On doit voir ça. Ça doit quitter la théorie. Jésus était assis, mais il n'était pas assis pour rien. Pourquoi tu fréquentes les païens pour rien? Pourquoi fréquentes-tu les païens pour rien? On sait que tu es en train de fréquenter des hommes et femmes qui sont mal réputés, mais pourquoi tu ne leur parles pas de Jésus? Jésus était assis, non pas pour perdre son temps, non pas pour être influencé négativement. Jésus étant assis, il était assis pour chercher, il était assis pour trouver. Et les scribes, les bons religieux, les pharisiens, les bons religieux ne comprenaient pas le pourquoi de la présence de Jésus là. Alléluia. Amen. Il est temps que le chrétien comprenne que chaque fois qu'un païen le visite, c'est une action évangélique. Je dis, il est temps que le chrétien comprenne que son collègue du bureau qui ne prie pas doit changer. Je dis, il est temps que le chrétien comprenne que son boss de l'entreprise qui ne connaît pas le Seigneur Jésus doit le connaître. Doit le connaître. Doit le connaître. Potiphar n'a pas entendu Joseph prêcher. Mais Potiphar a vu comment Joseph vivait. Et Potiphar savait que s'il était béni, c'était à cause du Dieu de Joseph. Il est temps même dans vos entreprises que vous arrêtez de voler. Vous volez comme les païens. Voleurs comme des païens, signant des faux documents au nom de Jésus. Et pour venir à l'église, et puis le païen te demande, tu vas où? C'est l'heure de l'église. Il ne viendra pas. Parce que toi et lui, vous volez ensemble. Lui sait que les voleurs iront en enfer. Il préfère être loin de ces choses. Comme toi qui es prêt de ces choses mais ne changeant pas. Alléluia. Amen. Jésus-Christ se déplaçait. Il s'est déplacé. Il s'est assis avec des hommes de mauvaise vie pour qu'ils changent. Pour qu'ils changent. Écoutez les scribes. Il dit, cet individu fréquente des pécheurs notoires. Cet individu fréquente des pécheurs notoires. Lorsque ton cœur bat pour une âme, tu risques d'être classé parmi les individus. Jésus, aucun de ses contemporains ne pouvait l'appeler individu. Parce qu'il avait de la renommée. Mais l'évangélisation te dépouille. T'humilie. T'envoie là où tu ne pouvais jamais y aller. Pourquoi? Parce que ton cœur bat pour gagner une âme.
Il y a des gens qui n'attendent que je leur donne la chair pour prêcher. Vous ne l'aurez jamais. J'ai beaucoup de prédications, va prêcher dehors. Va prêcher dehors. Oh, ça brûle, que ça brûle dans les marchés. Ça brûle, que ça brûle dans les bus. Ça brûle, que ça brûle dans les deuils. Il y a des deuils de cette église où pasteur Ayakate qui est Akuna. Amen. Toi, ça ne brûle que pour la chair. Égoïsme, orgueil. Ça ne brûle que pour prêcher sur la chair. Non, nous on a commencé dans les rues. On a prêché dans les deuils. On a prêché au marché. On a prêché dans des bus. Et quand je dis on a, c'est parce que c'est hier. Même aujourd'hui, je peux encore le faire. Et ça continue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cet individu fréquente des pécheurs notoires. Il fréquente des pécheurs réputés. Lorsque toi tu fréquentes des pécheurs notoires, c'est quoi le résultat? Il te gagne. Il te gagne. Tu deviens hypocrite. Mais quand Jésus fréquentait les pécheurs notoires, c'était pour leur transformation. C'était pour leur salut. Pourquoi? Parce que pour Jésus, ces pécheurs notoires étaient classés dans la brebis perdue. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque tu vas pécher avec un pécheur notoire, au dernier jour, son sang te sera redemandé. Oui. Il y a des pasteurs qui ont profité des faiblesses des fidèles. Une sœur vient vers toi. Elle t'ouvre son cœur et tu sors avec elle. Tu seras condamné ce jour-là. Il y a des hommes ici, des sœurs ici, qui ont enfoncé des autres. Vous avez enfoncé une autre personne, connaissant bien vos objectifs. N'oubliez pas, bien aimé dans le Seigneur, qu'il y aura un jour où le maître de chaque âme va faire le contrôle, va demander le compte à rendre. Cher encadreur, encadre bien. Cher président, encadre bien. Cher fidèle, encadre bien. Même si c'est elle qui veut, toi tu dois dire non. Même si c'est lui qui veut, toi tu dois dire non. Lorsque tu es devant des pécheurs notoires, que faire? Toi tu dois te comporter comme un berger. Qu'est-ce que le berger fait? Le berger prendra la brebis, il va la prendre, qu'elle soit sale ou propre, il va la prendre. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire comme le berger. Qu'est-ce que le berger fait? Le berger descend. Il descend au niveau de la brebis, il la prend et puis il va aller avec la brebis jusque dans l'enclos. Une fois dans l'enclos, il va déposer là la brebis. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu vas vers les pécheurs notoires, n'oublie pas que toi tu n'es pas une brebis perdue. N'oublie pas que toi tu es le berger. Toi tu es le berger. Et quand tu es le berger, Dieu est en toi. Lorsque tu comprends que tu dois faire le travail du berger, or le vrai berger, c'est Dieu. Comme le vrai berger, c'est Dieu. Et que toi, tu as libéré ton cœur. Tu as disposé ton corps pour que ton corps fasse le travail du bon berger. Le bon berger va répondre à tous tes problèmes. Je dis le bon berger va répondre à tes soucis. Le bon berger va guérir tes maladies. Le bon berger va chercher ce que tu n'as pas. Parce que toi, tu as compris que tu dois chercher ce que le berger cherche. Le bon berger va te chercher ce que tu as perdu. Lève-toi, va évangéliser. Lève-toi, va évangéliser. Parce que Dieu a perdu. Oh,
Dieu a perdu. Dieu a perdu. C'est un scandale. Nos amis nigériens disent abomination. C'est un scandale. Un Dieu qui est omniscient. Un Dieu qui est omniprésent. Un Dieu qui est omnipotent. Mais en termes d'âme perdue, il dit qu'il a perdu. Et puis, comme les hommes ne comprenaient pas, il a perdu. Et comme il a perdu, il vient aussi s'asseoir. Il s'assoit parmi les pécheurs. Les hommes ne comprennent toujours pas. Maintenant, il commence à leur expliquer. Si toi, tu perds ta brebis, est-ce que tu iras chercher la brebis parmi les boucs? Si tu as perdu ta brebis, tu iras chercher ta brebis parmi les lions. Mais si tu vois les brebis, tu ferais quoi? Tu vas entrer là-bas et tu vas commencer à chercher la tienne. Chercher la tienne. Chercher la tienne. Si tu perds ta pièce d'argent, tu vas faire quoi? Tu vas allumer la lampe et tu vas chercher. Donc Dieu, en termes des âmes perdues, Dieu a perdu. Dieu a besoin d'un chercheur. Pas un chercheur de brebis. Pas un chercheur de pièces d'argent. Mais un chercheur d'âme. Je dis Dieu a besoin d'un chercheur d'âme. Lorsque tu mettras ton corps à la recherche des âmes, tu vas comprendre une chose. Lorsqu'une brebis est perdue et qu'elle remarque d'autres brebis qui sont en train de marcher, elle va faire quoi? Elle va suivre les brebis. Donc Dieu, connaissant que toi, tu ressembles aux âmes perdues. Autrefois, il avait pris un corps. Il a pris un corps. Il a pris un corps. Quand il était venu comme un ange, les hommes ne suivraient pas un ange. Alors il est devenu humain. Il est entré dans un corps pour influencer les hommes. Mais étant Dieu, il ne pouvait pas rester sur la terre tout le jour. Voilà pourquoi il t'a confié cette mission, afin que toi, Jean, tu ailles parmi les hommes. Afin que toi, Junior, tu ailles parmi les hommes. Afin que toi, Rachel, tu ailles parmi les hommes. Et quand les hommes te verront, les hommes doivent te suivre. Or, pour que les brebis te suivent, tu dois être derrière un berger. Pour que toi aussi, les hommes te suivent, tu dois être derrière les bons bergers. Les bons bergers. Derrière les bons bergers. Derrière les bons bergers. Derrière les bons bergers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un comprend ce matin que Dieu a perdu. Et Dieu veut chercher. Et Dieu en cherchant, la solution de Dieu pour trouver, c'est toi. Voilà pourquoi tu seras condamné si tu ne donnes pas ton corps à Dieu pour qu'il cherche. Moisson finale. Voilà pourquoi tu seras condamné si tu ne donnes pas ta beauté à Dieu pour gagner les âmes. Il y a des hommes super intelligents. Super intelligents. Mais qui, au lieu de servir Dieu avec leur intelligence, non, ils préfèrent dire des bêtises. Je bénis le Seigneur pour l'intelligence ici en ce lieu. Je bénis le Seigneur pour les différents cerveaux qui est en ce lieu. Apprenez à mettre votre cerveau au service du royaume des cieux. Au service du royaume des cieux. Au service du royaume des cieux. Celui qui parle bien lingala gagne les âmes. Tu parles bien anglais, gagne les âmes. Tu es beau, gagne les âmes. Tu es de grande taille, gagne les âmes. Tu es directeur, gagne les âmes. Tout ce que tu es doit gagner les âmes. Alléluia. Amen. C'est beau de dire Dieu fait homme. Dieu fait homme.
Dieu est devenu humain. Mais maintenant Dieu doit être divin en toi. Le divin doit t'utiliser. Pas pour autre chose. Bien aimé dans le Seigneur. Jésus n'était pas influencé par les pécheurs notoires. Mais les pécheurs notoires ont été influencés par Jésus. Et Jésus explique comment on peut influencer le pécheur notoire. Il dit ceci: lorsqu'une femme perd une dramche, elle fait quoi pour trouver la dramche? Elle allume la lampe. Elle allume la lampe. Elle allume la lampe. Elle allume la lampe. Quelqu'un me dit ce matin, n'ai-je pas dit que vous êtes la lumière du monde? N'ai-je pas dit que vous êtes la lumière du monde? Et la lumière, on ne peut la cacher. La lumière, on peut la mettre. Une fois qu'on a perdu, cette femme a perdu dans la maison. C'est que la drame chez où? Dans la maison. Mais pour qu'elle voie là où c'est tombé, elle doit allumer. Il y a des hommes qui doivent voir Jésus par vous. Aujourd'hui, il y a des hommes, pour qu'ils retrouvent le chemin du royaume des cieux, il faut que vous soyez une lumière. Il faudrait que votre lumière luise. Je prie ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tu sois comparable au chandelier. Que tu sois comparable au chandelier. Il devrait s'allumer pour éclairer les peines des propositions. Tu dois t'allumer pour permettre aux autres de consommer le Jésus qui est en toi. 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 Il y a des hommes que nous gagnons sans parole. Il y a des hommes que nous gagnons de loin. Ils t'observent de loin. Et ils disent, celui-là, c'est mon modèle. C'est mon modèle. C'est mon modèle. Bien aimé dans le Seigneur. Les pécheurs notoires doivent voir la lumière de Dieu en toi. C'est un défi. Ils doivent voir la lumière de Dieu en toi. C'est un défi. Il y a des hommes qui doivent comprendre. Le Jésus t'aime par toi. Le Jésus aime par toi. Il y a des hommes qui ne peuvent comprendre que par toi. Voilà pourquoi. Fini la récréation. On n'a plus le temps d'aller nous asseoir pour les ressembler. Il est temps que nous nous asseyons pour les transformer. J'ai dit, il est temps que nous nous asseyons pour les transformer. Les transformer. Il est temps que votre foyer devienne une lumière. Ceux qui veulent divorcer, qu'ils reviennent au Seigneur et qu'ils le reçoive. Il est temps que vous deveniez des lumières. Il est temps que votre façon d'étudier devienne une lumière. Votre façon de travailler devienne une lumière. Votre façon de vous habiller devienne une lumière. Jésus assis avec des hommes réputés en mal. Les pécheurs notoires. Vous savez, chaque fois que vous les fréquentez, il y a des murmures de certains religieux. Le pasteur marche avec tel. Si je marche avec tel pour l'évangile, gloire à Dieu. Mais si je marche avec tel pour mes propres intérêts, je serai frappé. Je serai frappé. Alléluia. Amen. Les pécheurs notoires. Qui sont ces pécheurs notoires? Ce sont des gens qui sont réputés dans les péchés. Des hommes et femmes qui pêchent en public. Il ne pêche pas en secret. C'est-à-dire, il est connu qu'il est kuluna. Il est connu qu'il est ivrogne. Il est connu qu'il est occultiste. Il est connu qu'il est féticheur. Il est connu qu'il est sorcier. Il est connu qu'il
qu'il est méchant. Il est connu qu'il est impudique. Il est connu qu'il est ivrogne. Quel que soit ce qu'il est devenu, avant qu'il ne devienne, il appartenait à notre Dieu. Et Dieu l'a perdu. Vous savez, j'ai du mal à dire Dieu a perdu. J'ai du mal à dire Dieu a perdu. En termes d'âme, Dieu perd. Et maintenant, Dieu dit, c'est lui qui retrouve cette âme. Crée une fête au ciel. Et les fidèles continuent à dormir. Et pourtant Dieu a besoin d'un corps pour gagner une âme. Dieu a besoin d'une bouche pour gagner une âme. Dieu a besoin d'une jambe pour gagner une âme. Dieu a besoin d'une beauté, d'une élégance, d'une éloquence pour gagner une âme. Dieu a besoin de toi pour gagner une âme. Remarque aujourd'hui, il y a des hommes qui se lèvent pour aller travailler. Il y a même d'autres qui ne viennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils viennent ici, parce qu'ils se réveillent pour aller où? Au travail. C'est clair? Certaines personnes ne sont pas venues aujourd'hui parce que samedi ils ne travaillent pas. Vous voyez l'importance que l'on accorde à l'argent. L'importance que l'on accorde à l'argent. L'importance que l'on accorde à ses affaires. Lorsque tu vas chez le Chinois, il y a des choses où tu peux manquer 50 centimes. Il te dit je ne donne pas. Non, je ne donne pas. Na pesate. Pesate. Bénéfice n'a pas kati wana na pesate. Ubi ata ombongo mukete. Ayebi que sera 500 fois 10. Et au PC capital na. Yozo négligé mutu moko lebi toze ebele ba chrétien toza ebele te mutu moko wana zangi motema nzambe zo beta. Mon importance que nous accordons au travail. Nous avons même laissé la barrière ouverte. Pourquoi? Quand c'est l'heure pour toi d'aller, tu dois faire quoi? Tu dois te lever. Maintenant Jésus prend ces exemples-là. Il prend là où il y a nos cœurs. Il prend la manière de l'homme de chercher l'argent. Il y a des hommes qui vont très loin. D'autres qui travaillent jusque tard. Parce qu'on lui a demandé un dossier très tôt matin. Il peut se priver de sommeil. Bien aimé dans le Seigneur, vous ne devriez pas chercher l'argent plus que vous cherchez l'âme perdue. Si toi, tu es capable à faire des heures de travail intenses pour gagner ta vie, tu dois faire au-delà pour gagner des âmes. Il y a d'autres qui ne cessent de s'instruire. Les juristes ne cessent de lire. Il sait que l'autre là a beaucoup d'arguments. Il doit aller creuser aussi pour gagner. Lorsque tu rencontres aussi une âme et que tu sens que dans cette âme il y a beaucoup d'arguments, tu dois aussi aller creuser. Tu ne dois pas t'arrêter là. Tu ne dois pas t'arrêter. C'est comme un dossier que tu ne veux pas perdre. Une âme n'est pas à perdre. Une âme n'est pas à perdre. Jésus regarde les hommes qui murmurent. Pourquoi lui est assis avec des païens? Il regarde les hommes. Il dit vous valorisez l'argent, vous valorisez les brebis, vous valorisez votre travail, vous valorisez vos affaires. À combien plus forte raison, moi je ne valoriserai pas une âme perdue. Si l'Église peut arriver à comprendre qu'une âme perdue, a de la valeur aux yeux de Dieu. Si tu arrives à comprendre, c'est comme si on disait, nous avons perdu un fiston de l'Église.
Fiston était venu à l'Ecodim et il est perdu. Et nous, l'église, nous avons mis $5,000. C'est lui qui va trouver Fiston. Il va prendre ces $5,000. Regardez comment les gens seront motivés. Regardez comment les gens seront motivés. Déjà à Kinshasa, nous savons tous ce que c'est la commission. Commission. Bate kandako appelle ce commission. Keneko luka. Pour motuna. Bate kandako. Maintenant ici il y a plus que ndako bazoteka. Amen. Il y a une âme perdue. Dieu a perdu. Et Dieu a besoin de toi pour aller chercher. C'est un message pratique. Un message pratique. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes? J'aimerais inviter le frère ou la sœur qui n'a jamais reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Nous avons nos têtes inclinées. Si tu es là, tu peux juste élever la main. Je vais prier avec toi avant de clôturer ce moment. Le battement de mon cœur. Le cœur de Dieu est en train de battre. Le cœur de Dieu est en train de battre pour une âme perdue. Mananzambo kei wapi motema nzambe za kobeta bisengo ya mokili ekumbelinga mwana wapi akenda. Tu es là, tu dois venir, tu viens. Je lève ta main et je vais te voir, je vais prier avec toi. Y a-t-il quelqu'un qui aimerait recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur ce matin? Oh, yes. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui aimerait recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur? Y a-t-il quelqu'un? Nos yeux sont fermés. Y a-t-il quelqu'un? J'aimerais t'aider à le recevoir. Gloire à Dieu. Il y a un bien-aimé. Y a-t-il quelqu'un d'autre? J'aimerais recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. J'aimerais t'aider. Y a-t-il quelqu'un? Nos yeux sont fermés. Ne me regardez pas. Si c'est votre cas, élevez juste la main. Oh, merci ma soeur. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Sœur Jetta, viens. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Si vous êtes là, élevez juste la main. J'aimerais vous aider. Merci mon frère. Approchez. Approchez devant s'il vous plaît. Tous ceux qui ont élevé les mains, approchez. Approchez. Venez devant. Venez devant. Nous autres, nos yeux sont fermés, nos têtes sont courbées. Il n'y a que ceux qui doivent s'approcher qui s'approchent. Vous pouvez aller avec eux derrière. Les aider à recevoir Jésus. Suivez notre sœur. Nous avons nos têtes courbées. Si c'est votre cas, levez-vous de là où vous êtes et venez devant. Nous allons vous aider à recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Présentement, j'aimerais prier pour tous ceux qui ont entendu la parole et qui n'ont jamais évangélisé et qui décident de commencer ce matin. Tenez-vous debout. Tu n'as jamais fait les portes à porte et tu as entendu que Dieu a besoin de ton corps. Tenez-vous debout. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Rabashanda, Rabasoto, Senda Rabasaka, Roboshanda, Ramanda Rabasondo Robosinta, Rababashende, Renda Rabasanta, Robosaka Rabashanda Rabasoto. Élevez vos mains à moitié. Père, je prie pour les différents bien-aimés qui sont debout, qui ont décidé de commencer à évangéliser avec leur corps, leur âme et leur esprit. Père, je demande ta grâce, que la grâce évangélique soit sur eux,
Que la grâce évangélique soit sur eux. Tu dis tout pouvoir t'a été donné. Qu'ils travaillent puissamment afin que les âmes soient gagnées, afin que les âmes soient sauvées. Je demande au Dieu que ta parole soit dans leur bouche, soit sur leur langue, qu'elle brûle pour convaincre, qu'elle brûle pour briser l'incrédulité, pour briser les doutes. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et reçu. Amen. Pour reprendre nos places, acclamons le Seigneur.